création de l'homme. Par une belle nuit étoilée, une tribu d'Indiens peau-rouge était rassemblée autour d'un feu. Soudain, le guerrier le plus vieux se leva, le visage parcheminé, une couverture de peau drapée sur ses épaules. Il commença à raconter la légende de la création du monde. Lorsque Coyote, le chien du désert, eut créé le monde, il saisit le vent rond comme un coquillage, et il le retourna pour créer le ciel. Aux quatre coins du monde, il plaça les couleurs les plus vives, et un arc-en-ciel s'élança au-dessus de sa tête, séparant le jour de la nuit. Puis, Coyote s'assit et hurla, et le soleil et la lune se mirent à étinceler dans le ciel. Coyote plaça ensuite dans les plaines les arbres et les lacs, les montagnes et les rivières. Puis il créa les animaux. Et maintenant, dit-il, je vais créer l'homme, le dernier et le meilleur de tous. Alors, le grizzly, le lion, l'ours, le cerf, le bélier, le castor, le hibou et la souris décidèrent de l'aider et tinrent avec lui une assemblée dans la forêt. Tu peux donner à l'homme la forme que tu voudras, déclara le lion. Mais n'oublie pas qu'il a besoin de dents acérées et de bonnes griffes pour déchirer la viande. Comme les tiennes ? Demanda le coyote. Bien sûr, comme les miennes, répondit le lion. Et il lui faudra aussi une bonne fourrure et une grosse voix. Comme la tienne ? demanda Coyote. Comme la mienne, rugit le lion. Personne n'a envie d'une voix comme la tienne, interrompit le grizzly. Ton rugissement fait fuir tout le monde. Pour moi, l'homme doit être capable de se tenir sur ses pattes de derrière, et aussi savoir grimper aux arbres et avoir des bras assez forts pour serrer et écraser ce qu'il prend. Comme les tiens ? demanda Coyote. Comme les miens, grogna le grizzly. Le cerf, qui ne pouvait s'empêcher de trembler et jetait sans cesse des regards inquiets par-dessus son épaule, dit alors. Pourquoi parler de déchirer la viande et d'écraser les choses? Ce n'est pas bien. L'homme doit surtout être capable de reconnaître le danger et de fuir rapidement. Il lui faut des oreilles comme des coquillages pour percevoir le moindre bruit et des yeux grands comme la lune, qui voient tout. Oh, et puis, il lui faut une ramure, naturellement. Comme la tienne ? demanda Coyote. Oui, comme la mienne, répondit le cerf. Une ramure comme la tienne, se moqua le bélier. Pourquoi faire? À quoi servent ces longs bois pointus qui s'accrochent aux branches? Et comment l'homme pourra-t-il donner des coups de tête s'il n'a pas de cornes? Comme les tiennes ? demanda Coyote. Le bélier renifla au lieu de répondre. Il n'aimait pas être interrompu. À son tour, le castor se leva et dit « Je vois que vous oubliez la chose la plus importante de toutes. L'homme doit avoir une queue. Pas une queue longue et fine, juste bonne à chasser les mouches, mais une queue large et plate qui lui permettra de construire des barrages dans les rivières. » Une queue comme la tienne ? demanda Coyote. Personne ne construit mieux les barrages que moi, répondit sèchement le castor, vantard. L'homme que vous imaginez est beaucoup trop gros, couina la souris.
Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, vous tous. dit le hibou. Si vous désirez que l'homme soit le plus réussi de tous les animaux, il faut qu'il sache voler. Il doit avoir des ailes. Comme les tiennes? demanda Coyote. Est-ce donc tout ce que tu sais dire? Se plaignit le hibou. Manquerais-tu d'imagination? Animaux stupides, aboya Coyote. Je me demande à quoi j'ai pensé en vous créant. Chacun de vous désire que l'homme soit semblable à lui. Et je suppose que tu le voudrais semblable à toi, Coyote. Grogna l'ours. Dans ce cas, comment nous distinguerez-vous? dit Coyote. Non, non et non, l'homme doit être différent. Mais avec une queue! Hurla le castor. Et des ailes! Ulula le hibou. Et une ramure! Brama le cerf. Et une grosse voix! Gronda le lion. Et des cornes! Bêla le bélier. Et tout petit! Couina la souris. Mais aucun des animaux ne l'entendit, car tous s'étaient mis à se battre, à coups de dents, de tête et de griffes sous les yeux de Coyote, qui hochait la tête, impassible. Poils, plumes, sabots et cornes volaient de tous côtés. Coyote les ramassa et en fit de nouveaux et étranges animaux, comme le chameau et la girafe. Au bout d'un long moment, les animaux se calmèrent et se couchèrent, épuisés les uns contre les autres. Voilà la solution, dit enfin Coyote. Quelques animaux eurent juste la force d'entr'ouvrir les paupières. D'autres grognèrent de fureur. Mais Coyote leur déclara. L'ours a raison de dire que l'homme doit se tenir sur ses pattes de derrière. Cela lui permettra d'atteindre les arbres. Le cerf a raison de dire qu'il a besoin d'oreilles très fines et de bons yeux. En revanche, s'il avait des ailes, il se cognerait la tête au ciel. De l'oiseau, je ne prendrai donc pour l'homme que les serres de l'aigle, et je les appellerai les doigts. Et le lion a raison quand il dit que l'homme doit posséder une grosse voix, mais il lui en faut aussi une petite, comme celle de la souris, pour ne pas être trop effrayant. À mon avis, il doit être lisse comme le poisson, sans fourrure qui réchauffe, mais qui démange aussi. Mais le plus important est que l'homme doit posséder une intelligence qui vous surpasse tous. Comme la tienne! Murmurèrent tous les animaux. Comme la mienne, dit Coyote. Il y eut un concert de grognements furieux, et les animaux s'écrièrent. Assis, Coyote! Personne n'est d'accord avec tes idées stupides! Très bien, dit-il patiemment. Je vous propose un concours. Que chacun de nous fabrique avec de la glaise l'homme tel qu'il l'imagine. Et demain, nous choisirons le plus réussi. Le hibou fit l'homme avec des ailes. Le cerf le fit avec de grandes oreilles, de grands yeux et une ramure. Le castor le fit avec une large queue plate. Et la souris le fit tout petit. Mais seul Coyote fit l'homme. Le soleil se coucha, et tous s'endormirent. Tous, sauf Coyote. Il alla chercher de l'eau à la rivière, et la versa sur ce que les autres animaux avaient fait. L'eau entraîna la queue modelée par le castor, la ramure faite par le cerf, et les ailes façonnées par le hibou. Lorsque les animaux s'éveillèrent, ils découvrirent un nouvel animal dans la forêt. Il s'appelait l'homme. Ayant dit ces mots, le vieux guerrier s'assit en se serrant dans sa couverture. Et tandis que le feu s'éteignait doucement, il resta aussi silencieux que la terre, fixant l'obscurité. Au loin, dans la prairie, retentit le cri du coyote.